filles, contente de vous retrouver une fois de plus ce jour. On va parler d'imprimer. Ça peut être vraiment effrayant d'essayer d'associer les imprimés, mais en ayant en tête quelques lignes directrices comme moi je les ai, j'en ai en général 3 que j'ai toujours dans mon esprit quand je veux comme les agencer ou bien quand je veux faire des achats. La première, c'est surtout quand vous n'êtes pas habitué, ne pas trop en faire. Bien sûr, il y en a qui savent vraiment comme vraiment l'art de le faire et qui peuvent mixer plusieurs imprimés à la fois. La deuxième ligne directrice, c'est genre 2 imprimés à la fois. Vous pouvez prendre 2 mêmes imprimés, genre peut-être des poids, vous pouvez prendre quels que soient les carreaux, c'est juste ça. Et également, dans cette même ligne-là, je mettrai également, allez-y avec les imprimés traditionnels, ok? Ce sont les imprimés qui ont su traverser le temps. Nous avons les imprimés animaliers, nous avons les imprimés floraux, nous avons les imprimés bien sûr à poids, il y a les imprimés Vichy, peut-être j'en oublie certains, mais c'est pas mal ça en gros. La troisième ligne directrice, vraiment c'est une des plus importantes, utiliser une base de couleur, c'est-à-dire la couleur que vous allez retrouver en haut, c'est la même couleur que vous allez retrouver en bas. Ça fait que c'est cette même couleur qui va comme associer, ça va comme lier les deux parties de votre linge. Bon, là c'est 3 lignes directrices. Maintenant pour commencer, je vais entrer proprement dans le sujet. Je vais commencer par les imprimés floraux. Les imprimés floraux sont des imprimés qui fonctionnent avec presque tous les imprimés, surtout les imprimés divers. Les imprimés divers, ce sont eux autres qui ont comme un fond noir, mais avec des fleurs. C'est pas mal ça. Fait que les imprimés floraux, vous pouvez genre les associer avec soit des pois, ça fait également très joli, soit avec des stripes, c'est-à-dire des rayures, okay. Soit avec des rayures, ça marche merveilleusement bien. Également, quand vous associez les fleurs, ne faites pas genre des grosses fleurs en bas, des grosses fleurs en dessous, non. Fait que ayez des fleurs de taille différentes. Si vous avez peut-être des petites fleurs, peut-être dans votre top, dans votre chandail, une veste en bas, mettez-y des fleurs plus grosses un petit peu. C'est plus flatteur et vice versa également. Puis également, dans les imprimés fleurs et fleurs aussi, ça se fait très bien. D'ailleurs, on en voit beaucoup avec soit des robes, soit ça fonctionne également très bien. Peut-être si vous avez acheté peut-être genre une robe qui a comme de grosses fleurs, ça c'est correct. Mais quand vous voulez vraiment personnaliser vous-même votre style, c'est pas mal ça la grosse ligne, c'est-à-dire des petites, plus des grosses, bref des fleurs de dimensions différentes. Pour les straps, c'est-à-dire les rayures. Rayures sur rayures, c'est extrêmement beau, mais il y a quelques règles à suivre dans les rayures pour vraiment les masteriser comme il faut. Pour les rayures, utilisez des rayures de grosseur également, comme pour les fleurs, des rayures de grosseur également différentes. Dans le bas, peut-être pour avoir des rayures plus grosses, puis dans le haut, juste des rayures plus fines. Puis également, vous pouvez également utiliser des rayures de direction opposée. Dans le bas, vous avez peut-être des straps de direction horizontale, puis dans le haut, de direction verticale. C'est beaucoup plus flatteur de même, les rayures de direction différentes. Ça peut être de direction, une peut être verticale, peut-être votre top, il est là, il vient comme de direction oblique. C'est vraiment plus flatteur également pour la silhouette. Et concernant les couleurs, nous avons les couleurs primaires, c'est-à-dire que nous avons comme du jaune là, nous avons du bleu cobalt, du vert là. Les couleurs primaires fonctionnent également très bien ensemble, ok? Si vous trouvez, pour les agents, si vous trouvez genre des couleurs primaires, genre peut-être un jaune avec des imprimés, genre peut-être un pantalon bleu cobalt avec des imprimés, juste prendre des imprimés, il y a des tailles différentes, vous associez les deux, c'est un mélange vraiment parfait. Que ce soit pour également les imprimés Vichy, ça revient à la même chose. Toujours avoir des imprimés de taille différente. Vous pouvez avoir un top, un imprimé peut-être Vichy, il est vraiment plus gros, mais dans le bas, un imprimé plus petit, quelle que soit également la couleur. Surtout mettez en tête toujours la base de couleur, parce que c'est la base de couleur en fait qui vient associer toujours
toujours votre linge. Et pour les imprimés Vichy noirs là, vu que c'est du noir, du blanc là, c'est très beau. Si vous avez genre un total Vichy noir blanc, pensez-y à ajouter du jaune, c'est vraiment très beau. Une sandale jaune, un rouge à lèvres rouge, c'est vraiment parfait. Fait que ça c'est la petite phase explicative. Puis là maintenant je vais mettre un petit peu en pratique ce que je vous ai dit tantôt par rapport aux différents linges que je vais porter. Là, je vais commencer avec le premier look. Là, c'est vraiment un look pour débutants, si je peux dire. Donc, quand vous débutez dans les imprimés, le conseil que je peux vous donner, c'est prendre une pièce. Vous pouvez prendre une jupe comme celle-ci, comme ça peut être une robe, comme ça peut être une paire de chaussures avec des imprimés. Juste là, sortir une couleur, pour vos accessoires ou plusieurs couleurs pour vos accessoires. Et c'est ce que j'ai fait justement avec cette tenue. Là, j'ai des imprimés à pois, un mélange de noir puis de bleu, un très beau bleu d'ailleurs. Puis également, là, j'ai mis un top, un noir puis un mélange de plusieurs couleurs, ok. Ce que j'ai fait, quand j'ai vu ça, ce que j'ai eu dans ma tête, c'est qu'il faudrait que j'ai vraiment ces deux couleurs que j'ai en bas, je voulais comme les remettre en gros, ok. Fait que j'ai choisi un top qui a vraiment plusieurs couleurs en même temps. Là, ça va me permettre également d'en jouer dans ces couleurs. Fait que j'ai choisi la couleur noire. Là, j'ai pris la couleur noire que j'ai là, puis je l'ai mis dans les chaussures. Ce sont des sandales. Fait que je les ai pris, puis je les ai mis dans les chaussures pour vraiment comme harmoniser le tout. Puis également là, j'ai comme des couleurs claires, ok? Fait que j'ai pris un sac également qui a une couleur claire. Puis également, moi je pense que ça c'est un look parfait pour l'été. Ça c'est le deuxième look. Comme vous voyez, j'ai un imprimé, j'ai des rayures ici, des rayures horizontales. Fait que avec ces rayures, j'ai vraiment joué. Là, j'ai joué vraiment dans plusieurs principes, ok? Il est simple, le look est simple, mais pas si simple que ça. J'ai joué dans mes couleurs également, parce que dans ma tête, je sais que le vert, les couleurs chocolat, les couleurs foncées, là, comme celui-ci, le marron foncé, il va bien avec un marron clair, comme j'ai fait avec la ceinture. Il va extraordinairement bien avec du vert. Puis également, c'est un petit peu comme un bleu, comme du violet, ça se rapproche beaucoup du violet, là sur le top. Fait que j'ai du blanc également, puis j'ai un bleu foncé ici. C'est qu'également, j'ai fait comme accessoire, j'ai plutôt pris un accessoire, il ressemble un peu à du... regardez l'accessoire un petit peu. La couleur se rapproche un petit peu de ça. Elle est juste un petit peu plus claire, mais je trouve que les deux couleurs se complémentent également parfaitement. De près, voici le résultat. Comme je vous disais, ça c'est un marron plus clair, puis un marron plus foncé, puis le vert, la paire est vraiment extraordinaire. Puis les bijoux, regardez mes bijoux blancs. Ça c'est un bijou vraiment qui relève votre look là. J'ai acheté chez Bubble Bar, vraiment très beau, ok? Il transforme tous vos looks. Avec des looks monochromes, il est parfait avec toute forme de look là. Il est vraiment parfait. Fait que c'est pas mal ça pour le look. Ça c'est le sac. Puis ça c'est les lunettes. Les deux couleurs vont bien ensemble. Fait que moi je les mets. Voici le look que j'obtiens. Je pense que ça c'est le look parfait, facile, élégant. Et vraiment, tout le monde peut le créer, ok? Là, j'ai pris comme base cet imprimé, un sac en seau, vous l'avez déjà vu dans mes hauls. Puis j'ai pris comme un pantalon, j'ai joué dans une même palette de couleurs, ok? Parce que c'est un sac, quand vous regardez dans le fond, il a vraiment plusieurs couleurs. Regardez. Il y a vraiment du marron foncé, il y a du marron clair, il y a du beige, il y a du noir. Il y a vraiment plusieurs couleurs. Et que j'ai joué dans cette palette de couleurs là. J'ai pris comme le bas qui a comme une des couleurs beige. J'ai pris le haut plus foncé un petit peu qui se retrouve également dans le sac. Puis j'ai fait comme j'ai ajouté des bijoux en argent pour venir comme là j'ai mis sur le cou des bijoux en argent. Puis j'ai pris la chaussure
qui elle est blanche, pour venir comme rallier les deux couleurs. Et les bijoux, tout le reste des bijoux également, je les ai laissés, blancs. Pour ajouter comme une twist cool à votre linge là, juste le plier comme ça. Juste faire ça, je vous dis, ça change un linge, ok? Juste faire ça. Ça donne une autre vibe à votre look. Là, votre look, il est chic. Puis ça, c'est un petit manteau, ok? C'est pas vraiment un top, mais il est tellement léger, il fait top également. C'est un manteau que j'ai acheté, je pense que c'est Shine, dans mon haut Shine là. Je vous mettrai tout ce que je vous montre. Les liens que je pourrais trouver, je vais les mettre en barre d'infos. Ce quatrième look, ça c'est vraiment un mélange de rayures sur rayures. Comme je le disais tantôt, nous avons des rayures qui sont plus grosses dans le bas, puis dans le haut, des rayures qui sont plus minces un petit peu, pour créer comme une certaine également, pour rebalancer également votre silhouette un petit peu. Puis également les couleurs, là j'ai du blanc, ici, du blanc puis du rouge. Puis également ici, j'ai plus comme du beige, ok? Fait que c'est les couleurs, j'ai pas vraiment la même base de couleurs. J'ai pas déjà du rouge ici, puis du rouge là, non. J'ai pas vraiment respecté ça, mais l'ensemble est harmonieux quand même, vu que j'ai quand même respecté un principe au niveau de la taille des imprimés. Des imprimés plus gros, puis des imprimés tout petits, puis les couleurs ne sont pas si... Il n'y a pas déjà une grande disparité de couleurs. Le bas, il est foncé, puis dans le haut, je voulais apporter comme un contraste de couleurs. C'est ce que j'ai fait avec du rouge, puis du blanc. Puis comme ça, j'ai amené ce petit sac filet, c'est une couleur beige. Puis des chaussures neutres. Ça, c'est le 5e que j'ai réalisé. Fait que comme vous voyez, c'est un look total imprimé, ok? Mais il y a un imprimé qui est vraiment flashy. C'est c'est la jupe là. Puis le haut, un petit peu comme plus foncé un petit peu. Mais sinon, les tons de couleurs se rejoignent vraiment, ok? Je vais m'approcher un petit peu pour que vous allez voir. J'espère que la caméra va bien déterminer ça. Si vous regardez, vous allez voir qu'ici, nous avons comme du violet. Il y a comme des lignes violettes là, comme du bleu foncé. Puis également dans le top, vous le voyez, ok? Fait que c'est ça qui vient comme une des lignes directes. Qu'est-ce que je disais tantôt? C'est ça qui vient comme relier les deux. Il faut vraiment aller un petit peu plus loin, ok? Je ne sais pas si vous voyez souvent les publicités de Gucci là. Checkez un petit peu. Si vous aimez ça, l'imprimer à prendre là, checkez un petit peu les publicités de Gucci. Leur panneau publicité dans les magazines là, ils font vraiment des mélanges. Vous avez des fois l'impression que c'est dépareillé là, non. Quand vous faites vraiment attention à chaque pièce, vous allez vous rendre compte que c'est un mélange vraiment harmonieux. Ce que je vais ajouter à ça, ok? Je vais vraiment faire un look total imprimé, comme je disais. Mais pour la chaussure, je suis trop belle. Avec une pointe en métal là. Puis vous voyez que la chaussure et le top, c'est pareil là. Les deux couleurs. Fait que j'ai choisi cette couleur pour venir comme rejoindre le top également. C'est ça que je prendrai comme manteau. Vu que là aujourd'hui il pleut, ok, il fait froid, le temps est vraiment tristounet ici dans la ville de Québec. Fait que c'est ça. Je mettrai ce manteau. Je mettrai ce manteau comme ça. Ok. Trop cute. Vous voyez que les couleurs de ce sac et ça fit parfaitement. Il a des petits détails dorés là, comme de petits clous. Final, un look vraiment total imprimé. Mais si vous aussi, il faut vraiment être audacieuse pour porter de même, être sûr de ce que vous faites, être sûr, vraiment maîtriser également vos couleurs. C'est pas mal ça. L'avant-dernier look, c'est celui-ci. Je pense que c'est un des looks, de tous les looks que j'ai fait, c'est un des looks que je préfère. J'aime son côté cool. J'aime son côté chic, j'aime son côté classe, décontracté également. Fait que c'est un mélange de des imprimés à fleurs sur des imprimés à fleurs. Comme je disais tantôt, vous voyez des fleurs de grosseur différentes. J'ai la veste florale. J'ai la veste qui a des imprimés un petit peu petites par rapport au top là, qui a des imprimés vraiment... assez grand, assez gros. Fait que c'est le mélange des couleurs. Ça, ce sont les couleurs un petit peu... On a quand même des couleurs claires un petit peu.
On a également des couleurs foncées du vert. Mais l'intérieur, les couleurs sont beaucoup plus foncées et les couleurs sont beaucoup plus vibrantes. Comme vous voyez ici. Ok, vous voyez un bleu qui est vraiment... puis là, c'est un petit peu comme un fuchsia qui est également vraiment pop. Là, c'est justement ce que je voulais faire. Puis avec le jean bleu, lui, il vient comme créer justement un contraste. Ok, vu qu'on se retrouve genre avec comme deux tons foncés. Puis le jean bleu, vous voyez, le bleu d'ici vient rejoindre le bleu d'ici. Puis également, j'ai comme des vibes jaunes là. C'est la raison pour laquelle je prends ce sac. Puis là, j'ai rien mis là-dedans. C'est juste mon portefeuille là. Mon portefeuille, c'est Michael Jacobs. Michael Kors, excusez, c'est Michael Kors. Je l'aime bien, des beaux petits détails dorés là. Ça se porte également comme un sac. Vous pouvez juste le prendre comme ça, puis le prendre comme votre sac à main. Il est vraiment cute. Fait que c'est pas mal ça. Je trouve que l'ensemble se mélange très bien. J'ai toujours gardé les bijoux que j'avais. Depuis le début, j'ai gardé les mêmes. Cette belle bague que j'aime beaucoup. Parce qu'elle est grosse là, elle est belle. J'aime bien sa forme également. Fait que la chaussure, j'ai gardé la même chaussure que j'avais tantôt. Un petit peu comme pour rejoindre également les couleurs du dessus. Puis le jean, il est un petit peu déchiré sur un genou. Fait que ça rend le vêtement plus cool un petit peu. Fait que j'aime bien cette vibe là. Je trouve que c'est vraiment décontracté. Ça, c'est mon dernier look et je l'aime absolument. Lui, puis l'avant-dernier, ce sont mes deux favoris, ok? C'est vraiment un savant mélange d'imprimés, mais j'aime plus le côté inattendu. Là, j'ai des fleurs puis des pois. C'est ce que je vous ai dit tantôt, que fleurs puis pois, c'est un mariage gagnant, ok? Juste toujours jouer, le secret dans tout ça, c'est toujours jouer dans vos fonds de couleurs. Là, j'ai du blanc puis du noir. Là, j'ai un mélange de couleurs de brun, du vert, ok? Là, je viens rejoindre tout ça avec ça, avec cette pochette noire que j'aime beaucoup. Vous voyez les détails. Comme chaussures, moi, je sais que le noir puis le blanc avec le rouge, c'est vraiment très beau. Mais là, comme chaussures, je n'ai pas choisi du rouge. J'ai choisi plutôt du néon pour donner comme une vibe un petit peu actuelle, là, année, oui. Du néon, un motif animalier que je trouve trop cute. Ok, donnez-moi votre point de vue de tous les looks que vous avez vus. Votre point de vue de tous les looks que vous avez vus. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura été très utile. J'aimerais bien qu'à la fin de ça, que vous vous dites, peut-être vous regardez dans votre garde-robe là et que vous vous dites ça, je peux l'appliquer instantanément. Ok, ça fait que laissez-moi des commentaires en barre d'infos. N'oubliez pas également de liker le tuto si vous avez été d'une utilité quelconque. Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube.